Pendant que ma sœur se rétablissait, je m'occupais de ma nièce de 7 ans. Chaque nuit, je l'entendais murmurer désolé au mur. « À qui t'excuses-tu » ai-je demandé. Elle pâlit et dit « À mon frère. » Mais elle n'a pas de frère. Quand j'ai dit « Tu n'as pas de frère » ? Non, elle répondit d'une voix tremblante. « J'avais un frère, mais maintenant il est. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Allison Johnson, qui travaillait au service de kinésithérapie de l'hôpital général de Boston, se dirigeait vers le vestiaire après avoir terminé, comme à son habitude, ses séances de traitement de l'après-midi. Elle tirait une grande fierté de son travail. Observer les patients qui avaient perdu leur fonction physique suite à des accidents ou des maladies se rétablir progressivement était pour elle une joie irremplaçable. Son téléphone portable sonna. Le nom de Jessica s'afficha sur l'écran. C'était sa sœur cadette. « Allison, comment vas-tu » La voix de Jessica était vive et joyeuse. « Et si on allait bruncher tous ensemble ce dimanche ? Mark viendra aussi. »« Bien sûr, Mia sera avec toi, n'est-ce pas ?» Allison répondit avec un sourire, « Oui, bien sûr. » Elle est tellement excitée à l'idée de voir sa tante. Jessica avait épousé Mark Smith 2 ans auparavant. Mark était un homme bon et honnête, et Allison l'avait accepté comme un membre de sa famille. Par-dessus tout, le voir aimer sincèrement Jessica et chérir Mia apportait à Allison une grande tranquillité d'esprit. Le premier mariage de Jessica s'était effondré lorsque Mia avait 2 ans. Son ex-mari, David, était un homme irresponsable qui avait abandonné ses responsabilités parentales avant de disparaître. Pour Jessica, qui luttait en tant que mère célibataire, la rencontre avec Mark avait été un tournant dans sa vie. « Mark est vraiment si gentil », disait toujours Jessica. « Il aime aussi Mia. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions être aussi heureuses, ma fille et moi. » Allison partageait sincèrement ce sentiment. Mark était un homme droit qui travaillait comme chef de chantier dans une entreprise de construction, et il chérissait Jessica et Mia. En les regardant partir en pique-nique le week-end ou visiter des parcs d'attractions ensemble, ils ressemblaient à une véritable famille. Le dimanche matin, Allison se rendit chez Jessica. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel calme de banlieue, avait été achetée par Mark. Mia surgit avec énergie lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée. « Tante Allison !» Âgée de 7 ans, Mia avait ses longs cheveux bruns attachés en 2 couettes et portait une jolie robe à fleurs. « Mia, comme tu as grandi » dit Allison en serrant sa nièce dans ses bras. « Comment ça va à l'école ? Ça te plaît ? » « Oui, c'est amusant. Je me suis fait de nouvelles amies aussi, » répondit Mia en riant innocemment. « Maman a l'air heureuse, alors je suis heureuse aussi. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Allison. Les enfants étaient sensibles au bonheur de leurs parents. Depuis que Jessica avait retrouvé le sourire, Mia semblait elle aussi plus épanouie qu'auparavant. Dans la cuisine, Jessica préparait des pancakes. « Allison, bonjour. Je te prépare un café. »« Merci. Où est Mark ? » ?»« Il tond la pelouse dans le jardin. Il revient tout de suite. » Peu après, Mark entra par la porte arrière. C'était un homme imposant, au visage hâlé et à la carrure forgée par le travail physique. « Allison, ça fait un bail. Comment vas-tu » la salua-t-il avec un sourire en s'essuyant le front. « Oui, je vais bien, merci. Merci de toujours si bien prendre soin de Jessica et Mia. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes une famille, non ?» dit Mark en tapotant doucement la tête de Mia. « Cette petite, c'est ma fierté et ma joie. » Mia leva des yeux heureux vers Mark. « Papa, on pourra retourner au zoo le week-end prochain ? » Bien sûr. C'est promis. Tous les 4 savourèrent un brunch tranquille autour de la table. Mark parla de son travail, Jessica de ses échanges avec les amis du quartier, et Mia raconta joyeusement ce qui s'était passé à l'école. C'était un moment familial ordinaire mais chaleureux. « Tu as vraiment construit un foyer merveilleux, » dit Allison à Jessica au moment de partir. « C'est entièrement grâce à Mark, » répondit Jessica, les yeux remplis d'amour. « Sans lui, nous n'aurions jamais pu être aussi heureuses. J'espère que tu trouveras bientôt quelqu'un de formidable toi aussi, Allison, et que tu seras heureuse. »« Mon travail est ma passion, » répondit Allison en riant. « Mais voir ton bonheur me suffit amplement. » Sur le chemin du retour, Allison songeait à la situation heureuse de la famille de sa sœur. Faire fonctionner une famille n'est pas chose aisée, mais Jessica et Mark se respectaient mutuellement et avaient bâti une véritable famille centrée sur Mia. Mark était excellent à la fois comme beau-père et comme père, et Mia semblait l'adorer sincèrement.
Allison n'avait aucun projet de mariage, mais voir sa sœur si heureuse lui suffisait. La famille n'était pas seulement une question de lien du sang. Peut-être que ceux qui étaient unis par l'amour et la confiance formaient la véritable famille. C'est avec ces pensées et le cœur apaisé qu'Allison rentra chez elle. Par une froide nuit de mars, le téléphone portable d'Allison sonna bruyamment. L'horloge indiquait 23 heures. Le nom de Mark s'affichait à l'écran. Allison, c'est terrible. La voix de Mark était agitée. Jessica est tombée dans les escaliers et elle est en ce moment transportée à l'hôpital en ambulance. Quoi? Allison se redressa, paniquée. Quel hôpital? J'y vais tout de suite. L'hôpital général de Boston. C'est là que tu travailles, non? S'il te plaît, viens vite. Allison se changea rapidement et se rendit à l'hôpital. Aux urgences, Mark était assis dans la salle d'attente, la tête entre les mains. Il était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Mark, comment va Jessica? Je ne connais pas encore les détails. Elle est tombée dans les escaliers et a perdu connaissance, répondit Mark d'une voix tremblante. Quand je suis rentré, elle était déjà effondrée au sol. Où est Mia? Elle dormait chez une amie. Heureusement, elle n'a pas eu à voir cette scène. 2 heures plus tard, un médecin apparut. Jessica souffrait de multiples fractures aux côtes, d'une fracture complexe de la cheville gauche et d'une légère commotion cérébrale. Heureusement, ses jours n'étaient pas en danger, mais elle aurait besoin de plusieurs semaines d'hospitalisation pour un rétablissement complet. L'heure des visites est passée, mais vous pouvez la voir brièvement, dit le médecin. Jessica était allongée dans son lit, couverte de bandages et sous perfusion. Elle était consciente, mais semblait un peu hébétée par les analgésiques. Allison, tu es venue, sourit faiblement Jessica. J'étais si inquiète. Que s'est-il passé? J'ai glissé dans les escaliers. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital, dit Jessica avant de fermer les yeux de fatigue. Je m'inquiète pour Mia. Avec moi dans cet état? Mark s'avança. Jessica, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de Mia. Cependant, le lendemain, Mark sollicita Allison. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la cafétéria de l'hôpital. En fait, j'ai une faveur à te demander. Mark serrait sa tasse de café à 2 mains. Le travail me prend beaucoup de temps et je ne peux pas m'occuper correctement de Mia. Pourrais-tu la prendre chez toi pendant quelque temps? Bien sûr. Avec plaisir, répondit immédiatement Allison. Pour combien de temps, penses-tu? Jusqu'à ce que Jessica sorte. Probablement environ 3 semaines, je crois. Je suis vraiment désolé. Nous sommes une famille, ne t'excuse pas. Je suis impatiente de passer du temps avec Mia, moi aussi. Ce soir-là, Allison alla chercher Mia. La petite fille attendait près de la porte d'entrée avec une petite valise. Je vais loger chez tante Allison. Mia semblait un peu anxieuse, mais s'efforçait de sourire. Est-ce que maman ira bien? Elle ira très bien. Les médecins vont bien s'occuper d'elle. Allison prit la main de Mia. Soutenons maman ensemble. L'appartement d'Allison était idéalement situé près de l'hôpital. C'était un 2 pièces conçu pour une personne seule, elle utilisait habituellement l'autre chambre comme bureau, mais elle y installa rapidement un lit pour Mia. « Waouh, quelle jolie chambre !» s'exclama Mia, les yeux brillants. « Tante Allison, je suis contente de vivre avec toi. Moi aussi, je suis contente. On va bien s'amuser ensemble à partir de demain. » Le lendemain matin, Allison emmena Mia à l'école. Elle expliqua la situation à l'institutrice de Mia et lui demanda de la contacter immédiatement en cas de problème. « Mia, si tu as le moindre souci, n'hésite pas à en parler à ta tante. » Compris. Merci, tante Allison. Quand elle rentra du travail, Mia l'attendait en faisant ses devoirs. « Bon retour à la maison !» s'écria Mia en courant vers elle. « Aujourd'hui à l'école, j'ai eu la meilleure note au contrôle de maths. C'est merveilleux. Il faudra le dire à maman, aussi. » Elles préparèrent le dîner ensemble. Mia s'intéressait à la cuisine et aidait à laver les légumes ou à accomplir des tâches simples. « Les spaghettis de tante Allison sont délicieux, » dit Mia en mangeant avec appétit. « Ce n'est pas le même goût que ceux de maman, mais j'aime beaucoup. Je te donnerai la recette, tu essaieras de les faire avec maman la prochaine fois. » Après le dîner, Allison l'aidait pour ses devoirs, et elles regardaient la télévision ensemble. Mia était innocemment enfantine, comme il sied à une fillette de 7 ans, et lui racontait une à une ses drôles d'histoires d'école. Aujourd'hui, Jem dans ma classe a renversé son lait pendant le déjeuner, et la maîtresse a dit, ce n'est pas grave avec tellement de gentillesse.
et je me suis dit que quand les adultes sont gentils, les enfants se sentent en sécurité. Allison fut un peu surprise par ces paroles. C'était une observation plutôt mûre pour une enfant de 7 ans. Le week-end, elles allaient ensemble au parc. Mia jouait sur les balançoires et le toboggan pendant qu'Allison la regardait depuis un banc sur la pelouse. Au milieu des autres familles, le duo de la tante et de la nièce était un peu inhabituel, mais toutes deux profitaient de leur temps ensemble. « Tante Allison, est-ce que tu me considères comme ta vraie fille ?» demanda soudain Mia. « Bien sûr. Qu'il y ait un lien de sang ou non, l'amour ne change pas. C'est vrai. Je t'aime aussi, tante Allison. » Elle ne manquait jamais non plus de rendre visite à Jessica à l'hôpital. Jessica se remettait régulièrement et attendait avec impatience de passer du temps avec Mia. « Comment ça se passe chez ta tante ?» demanda Jessica. « C'est super amusant, » répondit Mia avec énergie. « Tante Allison cuisine bien, elle m'aide pour mes devoirs et elle écoute beaucoup mes histoires. »« C'est bien. Ne sois pas un fardeau pour ta tante. »« Un fardeau ? C'est ridicule, » rit Allison. « Mia est une enfant adorable. J'aime beaucoup être avec elle. » Les soirs de semaine étaient consacrés aux devoirs et les week-ends à regarder des films ou à aller à la bibliothèque du quartier. Mia adorait lire et Allison l'aidait à choisir des livres. « Ce livre a l'air intéressant, » dit Mia en prenant un livre de contes de fées. « C'est l'histoire d'un prince qui sauve une princesse d'un méchant sorcier. » « Quelle belle histoire. On le lit ensemble ?» Le soir, elles lisaient le livre ensemble, et Mia posait sa tête sur les genoux d'Allison pour écouter. C'était un moment d'intimité, comme entre une mère et sa fille. Une semaine plus tard, leur rythme quotidien était parfaitement établi. Le matin, elles prenaient leur petit déjeuner ensemble et Allison emmenait Mia à l'école. À son retour du travail, Mia l'attendait en faisant ses devoirs. Elles préparaient le dîner, mangeaient ensemble et passaient du temps à regarder la télévision ou à lire. « Tante Allison, pourquoi tu ne te maries pas ?» demanda soudain Mia un soir. « Le travail me prend beaucoup de temps et je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, » sourit Allison avec une pointe de malice. « Mais tante Allison est si gentille. Je suis sûre que tu pourrais épouser quelqu'un de merveilleux. » « Merci. Ça me fait plaisir que tu dises ça. » Mia dormait profondément la nuit et se réveillait pleine d'énergie le matin. Elle mangeait bien et n'avait aucun problème à l'école non plus. Son institutrice lui rapportait que Mia est joyeuse et s'entend bien avec ses camarades. Allison se disait que Mia était vraiment une bonne enfant et qu'il n'y avait eu aucun problème durant cette semaine. Le foyer que Mark et Jessica avaient construit devait être chaleureux et stable. La joie de vivre et l'honnêteté de Mia en étaient la preuve. « Tante Allison, » dit Mia un soir avant de se coucher, « je suis vraiment heureuse de passer du temps avec toi. Même quand maman sera guérie, est-ce que je pourrais parfois venir dormir chez toi ? » « Bien sûr. Tu seras toujours la bienvenue. » Allison embrassa le front de Mia. « Bonne nuit, Mia. » De retour dans sa chambre, Allison réfléchit. La famille était une chose mystérieuse. Même sans lien de sang, on pouvait partager tant d'amour et se chérir ainsi. Le temps passé avec Mia était aussi une expérience précieuse pour elle. Environ 2 semaines après le début du séjour de Mia chez Allison, cette dernière commença à remarquer quelque chose d'étrange. Au début, elle crut que c'était peut-être un rêve. En se levant au milieu de la nuit pour aller boire de l'eau dans la cuisine, elle entendit une petite voix venant de la chambre de Mia. « Je suis désolée. Je suis désolée. » Allison s'arrêta. Mia devait parler dans son sommeil. C'était courant chez les enfants. Elle s'approcha doucement de la porte et la voix continua. « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Le lendemain matin, Allison demanda nonchalamment à Mia, « Tu as bien dormi cette nuit ? Tu n'as pas fait de rêves étranges ? » « Oui, j'ai très bien dormi, » répondit Mia normalement. « Pourquoi ? » ?»« Oh, pour rien. » Cependant, la même chose se produisit cette nuit-là. Cette fois, en écoutant un peu plus longtemps, Mia semblait clairement éveillée. Ce n'était pas du somnambulisme. Elle s'excusait consciemment auprès de quelque chose. « Je suis désolée. C'était de ma faute. Je suis désolée. » La 3e nuit, Allison se décida et ouvrit doucement la porte de la chambre de Mia. Dans la pénombre, Mia était assise bien droite face au mur, ses petites mains jointes sur ses genoux. La scène était plus triste qu'on aurait pu l'attendre d'une enfant de 7 ans, comme si elle était tourmentée par une profonde culpabilité. « Je suis désolée. Je suis désolée, si seulement j'avais été plus rapide. » Allison sentit sa poitrine se serrer. Mia versait des larmes tout en s'excusant continuellement du fond du cœur auprès de quelqu'un. La 4e nuit,
Allison ne put plus se contenter d'observer. Après avoir vérifié que Mia était assise de la même manière face au mur, elle entra doucement dans la pièce. Mia. Mia se retourna et devint blême en voyant Allison. Elle avait l'expression d'une enfant dont le terrible secret venait d'être découvert. « Tante Allison, à qui demandes-tu pardon ?» demanda doucement Allison. Mia répondit d'une voix tremblante, « À mon petit frère. » Allison était confuse. Elle n'avait jamais entendu dire que Mia avait un petit frère. Jessica était censée élever une fille unique. « Petit frère ? Mia, tu n'as pas de petit frère, n'est-ce pas ?» Le visage de Mia devint encore plus pâle. Son petit corps se mit à trembler de peur. « J'avais un petit frère, mais maintenant il n'est plus là. » À ces mots, Allison eut le souffle coupé. Une profonde tristesse et de la peur se lisaient dans les yeux de Mia. « Tony, c'est Tony. »« Papa !» Mia se tut brusquement et secoua violemment la tête. « Je ne suis pas censé le dire à qui que ce soit. » Papa se fâche. Maman aussi. Allison choisit ses mots avec soin. « Mia, qui est Tony ?» Tony était le fils de papa, mais il était plus petit que moi, même si je n'ai pas de lien de sang avec lui. Mia commença à parler d'une voix tremblante. Il avait 3 ans. Le cœur d'Allison se mit à battre violemment. Mark avait-il eu un enfant d'un précédent mariage? Mais elle n'en avait jamais entendu parler. Où est Tony? Les larmes débordèrent des yeux de Mia. Il n'est plus là. Plus jamais. Que veux-tu dire? Tony est... Mia commença à dire quelque chose, puis se tut à nouveau. Tout son corps tremblait de peur. Je ne peux pas le dire. Si je le dis, papa va? Allison serra doucement Mia dans ses bras. C'est bon. Je vais te protéger. Dis-moi ce qui s'est passé. Cependant, Mia garda obstinément la bouche fermée. Papa a dit, ne le dis à personne. Si tu parles, je tuerai maman. À ces mots, le sang d'Allison se glaça. Mia, parle-moi un peu plus de Tony. Quand a-t-il disparu? Il y a 1 an, quand j'avais 6 ans, répondit Mia en essuyant ses larmes. Tony pleurait tout le temps. Parce que papa était effrayant. J'avais peur aussi. Mais Tony avait encore plus peur. Pourquoi pleurait-il? Parce que papa détestait Tony. Il lui criait toujours dessus en disant qu'il n'était pas son propre sang. Dans l'esprit d'Allison, une terrible possibilité commença à émerger. Qu'est-il arrivé à Tony? Mia secoua violemment la tête. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Mia, je suis de ton côté. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Après un long silence, Mia dit d'une voix tremblante, papa a poussé Tony dans les escaliers. Allison retint son souffle et écouta. Tony était petit et il avait peur de monter et descendre les escaliers tout seul. Mais papa a dit, ne fais pas le bébé. Et la voix de Mia se brisa en larmes. Ce jour-là, Tony pleurait. Il voulait aller voir maman, mais papa s'est fâché, et puis papa a poussé Tony du haut des escaliers. Mia laissa échapper un sanglot. Tony a dévalé les marches et s'est arrêté de bouger. Un frisson d'horreur parcourut Allison. Est-ce que maman a vu? Maman était dans la cuisine, mais elle est venue quand elle a entendu le bruit. Mais maman a écouté ce que papa a dit. Que c'était un accident. Et la police? Papa a dit que c'était un accident, qu'il était tombé dans les escaliers. Que Tony avait essayé de monter tout seul et qu'il avait glissé. Mia essuya désespérément ses larmes. Mais je l'ai vu. J'ai vu papa pousser Tony. Allison tremblait de peur et de colère. Un enfant de 3 ans avait été assassiné. De plus, une enfant de 7 ans en avait été témoin. Alors, tu t'excusais auprès de Tony chaque nuit. Parce que je n'ai pas pu l'aider. Si j'avais été plus grande, j'aurais pu protéger Tony. Mia continuait de se blâmer. Tony se cachait toujours derrière moi. Mais cette fois-là, j'avais peur aussi. Allison serra Mia fort dans ses bras. Une enfant de 7 ans portait un tel fardeau depuis 1 an. Mia, tu n'y es pour rien. Absolument pour rien. C'est aux adultes de protéger les enfants. Tu n'as pas à te sentir coupable. Mia continua de pleurer intensément. Les émotions qu'elle avait refoulées pendant 1 an se déversèrent comme une digue qui cède. Maman a peur, aussi, continua Mia en pleurant. Papa a dit, tu seras la prochaine. La blessure de maman, aussi. Maman m'a dit d'oublier Tony maintenant, mais je ne pouvais pas oublier. Et alors papa s'est fâché. Allison comprit tout.
L'accident de Jessica était aussi une agression de Mark. Mia, nous devons absolument en parler à la police. Mia trembla de peur. Non. Papa a dit qu'il tuerait maman. C'est fini maintenant. Je te protégerai. Je protégerai aussi maman. Cette nuit-là, Allison resta au lit avec Mia. La petite fille ne parvenait pas à dormir à cause de la peur, mais se calma peu à peu parce qu'Allison lui tenait la main. Le lendemain matin, après avoir déposé Mia à l'école, Allison passa immédiatement à l'action. D'abord, elle appela l'inspectrice Sarah Connor du département de police de Boston, une amie de longue date. « Sarah, j'ai besoin de te consulter d'urgence. Il s'agit de la vie d'un enfant. »« Allison, que se passe-t-il ? Ta voix tremble. Je veux te voir en personne pour en parler. Peux-tu te libérer cet après-midi ?» 2 heures plus tard, Allison était face à Sarah au poste de police. Elle rapporta la terrible vérité qu'elle avait entendue de la bouche de Mia, avec une précision méticuleuse. Donc, Mark Smith a tué son beau-fils de 3 ans en le poussant dans les escaliers et a fait classer l'affaire comme un accident, nota Sarah avec une expression grave. Et actuellement, il menace le témoin de 7 ans et agresse également sa femme. Oui, Mia vit dans la peur depuis 1 an. Je comprends. Commençons par enquêter sur le passé de Mark Smith. L'enquête de Sarah fut rapide. En fin d'après-midi, elle la contacta. Allison, nous avons trouvé des informations importantes. Mark Smith avait un fils de 3 ans nommé Thomas Smith, surnommé Tony, avec son ex-femme, Linda. Il y a 1 an, il est décédé dans un accident, une chute dans les escaliers à la maison. Le cœur d'Allison battait la chamade. L'affaire a été classée comme un accident. Oui. Selon le rapport du médecin traitant, la cause du décès était un traumatisme crânien dû à une chute dans les escaliers. À ce moment-là, Mark, Jessica et Mia étaient à la maison. Tout le monde a témoigné que Tony avait essayé de monter les escaliers seul et avait glissé. Même si Mia n'avait que 6 ans, elle avait été forcée de mentir avec les adultes. De plus, en creusant un peu, des faits intéressants sont apparus. L'ex-femme de Mark, Linda, a affirmé lors de leur divorce que Mark était violent envers leur fils. Mais sans preuve concrète, la garde a été confiée à Mark. Pauvre Tony, dit Allison en serrant les poings. Ce n'est pas tout. J'ai aussi enquêté sur la blessure actuelle de Jessica. Selon l'avis du médecin, il y a des blessures inhabituelles pour une chute dans les escaliers. Que veux-tu dire ? Le schéma des multiples fractures aux côtes ressemble plus à des coups directs qu'à une chute. De plus, il y a des ecchymoses mineures mais suspectes sur son visage. Allison prit une profonde inspiration. Donc, il y a de fortes chances que Jessica ait aussi été battue. Oui. Mais avec juste ça, les poursuites seraient difficiles. Le témoignage de Mia serait une preuve décisive, mais avec seulement le témoignage d'une enfant de 7 ans. N'y a-t-il pas un autre moyen ? En fait, si. Nous pouvons demander un réexamen des rapports d'autopsie de Tony au moment du décès. Si des preuves de meurtre sont trouvées. Le lendemain, Allison expliqua la situation à Mia. « Mia, pourrais-tu parler de Tony à la police ?» Mia trembla de peur. « Papa va se fâcher. Papa ne peut plus rien faire maintenant. La police te protégera. Mais maman ? Maman sera protégée aussi. Elle n'aura plus à subir les menaces de Mark. » Mia réfléchit longuement, puis hocha finalement la tête. « Pour Tony, je parlerai. » Cet après-midi-là, Mia fut entendue au poste de police. Une psychologue pour enfants était présente pour créer un environnement où Mia pourrait parler facilement. « Mia, quel genre d'enfant était Tony ?» demanda doucement la conseillère. « Il était petit et se cachait toujours derrière moi », répondit Mia d'une petite voix. « Il avait peur de papa et pleurait beaucoup. » Que faisait papa à Tony ? Il lui criait dessus et le frappait. Il disait « Tu n'es pas mon vrai fils ». L'inspectrice Sarah poursuivit l'interrogatoire avec précaution. « Te souviens-tu de ce qui s'est passé ce jour-là » Mia prit une profonde inspiration et rassembla son courage. Tony voulait aller voir maman. Mais papa s'est fâché et a dit « Ne fais pas le bébé ». Et puis, Tony pleurait devant les escaliers. Il avait peur de monter tout seul. Alors papa a dit « Arrête de faire le bébé » et il l'a poussé avec la main. Tu l'as vu le pousser ? Oui. Comme Tony était petit, il a tout de suite perdu l'équilibre et a dévalé les escaliers. Les larmes débordèrent des yeux de Mia. Il s'est cogné la tête et a arrêté de bouger. Que s'est-il passé ensuite ? Maman est arrivée et a été très surprise.
Mais papa a dit que c'était un accident. Toi et ta fille, vous direz toutes les deux que c'était un accident. Qu'a dit maman? Maman pleurait, mais elle a dit, je comprends. Elle m'a dit de dire que c'était un accident aussi. Après l'entretien de 2 heures, Sarah expliqua la situation à Allison. Le témoignage de Mia est très précis et cohérent. Nous pourrions engager des poursuites avec juste cela, mais pour consolider les preuves, je vais demander un réexamen des rapports d'autopsie. 3 jours plus tard, un rapport arriva du médecin légiste. Après une analyse détaillée du schéma du traumatisme crânien de Tony, il a été déterminé qu'il était très probablement causé par un impact violent plutôt que par une simple chute accidentelle. C'est suffisant, dit Sarah avec satisfaction. Je vais demander un mandat d'arrêt contre Mark Smith. L'arrestation eut lieu le lendemain matin. Mark fut menotté devant sa maison alors qu'il se rendait au travail. Les chefs d'accusation étaient meurtre et violence conjugale. De quoi s'agit-il? Je n'ai rien fait, protesta violemment Mark. Mark Smith, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre sur la personne de Thomas Smith et de voies de fait sur Jessica Smith. Les voisins regardèrent, stupéfaits, les policiers emmenaient Mark. C'était le moment où la vraie nature d'un homme connu comme un bon mari et un beau-père aimant était exposée. Sarah et Allison expliquèrent la situation à Jessica à l'hôpital. Jessica, tout va bien maintenant. Mark a été arrêté. Jessica fut d'abord confuse, mais accepta peu à peu la vérité. J'ai été lâche, dit Jessica en larmes. Je n'ai pas pu protéger Tony. J'ai mis Mia en danger aussi. Tu étais aussi une victime, dit Allison en tenant la main de sa sœur. Mark te menaçait, n'est-ce pas? Oui. Il a dit que si je parlais à qui que ce soit, il tuerait Mia. Et je me demandais qui croirait notre histoire. C'est fini maintenant. La vérité a éclaté. Pendant l'interrogatoire, Mark nia d'abord tout en bloc, mais acculé par les preuves matérielles et le témoignage détaillé de Mia, il finit par avouer le crime. Ce gamin n'était pas de mon sang, dit froidement Mark. Il pleurait tout le temps et m'agaçait. Je l'ai juste poussé un peu. Vous avez juste poussé un peu et un enfant de 3 ans est mort, poursuivit durement le procureur. C'était un accident. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Alors pourquoi avez-vous dissimulé les faits? Pourquoi avez-vous menacé votre famille? Mark ne put répondre. 3 semaines plus tard, Mia et Allison se rendirent ensemble sur la tombe de Tony. Sur la petite pierre tombale était gravé « À notre cher Tony. Repose en paix. Tony, j'ai enfin pu dire la vérité, dit Mia à la pierre tombale. Je n'ai plus peur. Papa ne peut plus faire de mal. Allison posa sa main sur l'épaule de Mia. Tony doit être heureux, lui aussi. Justice a été rendue parce que tu as trouvé le courage. Je n'ai plus besoin de m'excuser auprès de Tony. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Juste, n'oublie jamais Tony. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire. 6 mois plus tard, le procès de Mark Smith eut lieu. De nombreux spectateurs remplissaient la salle d'audience et l'affaire fut largement couverte par les médias locaux. Face à l'accusation sévère du procureur, Mark ne montra aucun signe de remords jusqu'à la fin. Je n'ai rien fait de mal. Ce gamin était juste un obstacle. Ces paroles froides provoquèrent des murmures de colère dans toute la salle. Après que le juge eut appelé à l'ordre, il annonça solennellement le verdict. L'accusé Mark Smith est condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et violence conjugale. Mia témoigna avec le soutien d'une psychologue pour enfants et raconta courageusement la vérité. Son témoignage devint une preuve décisive et ce fut le moment où la justice fut rendue. Après le verdict, Jessica était complètement rétablie. Non seulement ses blessures physiques, mais aussi les blessures psychologiques dues à sa longue soumission à Mark, guérissaient. Je suis désolé de ne pas avoir pu protéger Mia. J'avais peur et je n'ai rien pu faire, s'excusa Jessica auprès d'Allison. Tu étais aussi une victime. Maintenant que tu es en sécurité, nous allons nous rétablir ensemble. Les 3 femmes se rendirent ensemble sur la tombe de Tony et présentèrent leurs excuses sincères. Mia déposa un petit bouquet sur la pierre tombale et dit « Tony, le méchant a enfin été attrapé. Plus personne n'a à avoir peur. » Pendant ce temps, en prison, Mark était complètement isolé des autres détenus. Il était méprisé en tant qu'homme qui avait tué un enfant et se retrouvait acculé psychologiquement. Sans personne pour lui rendre visite, Mark marmonnait seul dans sa cellule « Ils ont ruiné ma vie. » Cependant, plus personne n'écoutait ses paroles. Mark passerait le reste de sa vie dans la solitude. 1 an plus tard, Allison, Jessica et Mia vivaient ensemble.
L'appartement d'Allison était devenu trop petit, alors les trois femmes louèrent une petite maison en banlieue. Elles commencèrent une nouvelle vie en tant que véritable famille, transcendant les liens du sang. Avec tante Allison et maman, tout ira bien, riait Mia avec éclat. Les blessures de son cœur n'étaient pas complètement guéries, mais le sentiment de sécurité d'être protégée par ceux qu'elle aimait la soutenait. Plus que les liens du sang, c'est le fait de s'aimer et de se protéger qui fait une famille, dit Allison, pensive. Personne ne peut plus nous faire de mal, répondit Jessica avec force. Dans le salon, la photographie de Tony était exposée. Devant la photo de l'adorable garçon de 3 ans au visage souriant, les trois femmes lui parlaient tous les jours. Tony était aussi un membre précieux de cette nouvelle famille. Les excuses nocturnes de Mia cessèrent complètement. À la place, il devint sa routine de dire bonne nuit à la photo de Tony avant de dormir. Elle commença à se souvenir de son petit frère avec amour plutôt qu'avec culpabilité. La famille construite par les trois femmes était unie par des liens plus forts que les relations de sang. Alors que Mark avait été un beau-père diabolique sans lien de sang, Allison devint une tante angélique sans lien de sang qui devint une vraie famille. La famille, ce sont des personnes qui s'aiment et risquent leur vie pour se protéger les unes les autres. C'était la leçon de vie la plus importante que les trois femmes avaient apprise. Ce ne sont pas les lignées de sang ou les relations légales, mais l'amour et la confiance sincère qui créent les liens d'une véritable famille. Même avec le passage des années, le lien entre ces trois-là ne faiblirait jamais. Et Tony, au paradis, pouvait enfin reposer en paix, entouré de sa famille aimante. La nouvelle vie des trois femmes qui avaient appris le sens du véritable amour familial commençait tranquillement.